Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous rejoindre encore aujourd'hui ici à l'Église M pour votre petit temps de méditation biblique quotidienne. Alors j'espère que vous prendrez le temps de lire le texte de l'Évangile de Jean qui est dans le descriptif en entier. Ce moment où Jésus, à la lumière de sa mort imminente, veut montrer à ses disciples qu'il va les aimer jusqu'au bout. Ce moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est un événement, une scène spectaculaire dans l'Évangile. Jésus est pleinement conscient de ses origines. Il sait qu'il est le Seigneur, l'Éternel. Il est conscient de sa puissance, de sa destinée. Et il endosse humblement le rôle de serviteur. Et dans le texte, il demande au présent, à ses disciples et à nous, du coup, le présent marque cette obligation continuelle de faire comme lui, servir les autres. Dans toute vocation, ceux qui excellent sont ceux qui ont le désir de servir autrui. Alors, j'avais un très bon médecin traitant, il faut le dire, et je pense qu'il m'a sauvé la vie. Et vous savez, il commençait toujours ses consultations par une seule et même parole. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oui, il disait ça avant la fameuse formule « je vais prendre votre carte vitale ». Il commençait en disant « qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» On a tous, et peut-être que vous avez devant votre écran, vous aussi, en mémoire, un instituteur, un professeur, un médecin, un éducateur peut-être, qui a cherché avant tout à vous développer, à vous instruire, à développer tout votre potentiel. Dans toute vocation, ceux qui excellent ont le désir de servir autrui. Je crois, c'est un euphémisme, j'en suis sûr, qu'il n'en va pas autrement dans nos contextes familiaux, qu'il n'en va pas autrement dans nos couples. Les meilleurs compagnons dans la vie sont ceux qui considèrent que leur rôle est de nous aider à accomplir nos objectifs. S'engager à vivre ensemble, c'est s'engager réciproquement, c'est engager nos vies et ce faisant, on y gagne tous les deux. Il faut en être certain. Oui, c'est vrai, dans nos relations, il faut apprendre, et dans nos relations de couple particulièrement, il faut apprendre à abandonner ses droits. Il faut apprendre à arrêter d'exiger de nos conjoints, de nos amis, de nos frères et sœurs, peut-être aussi dans l'Église, et la liste peut s'allonger, vous pouvez la continuer ce matin. Nous devons arrêter d'exiger ou de penser que les autres doivent être à notre service. C'est l'antithèse, ça, du message de l'Évangile. N'ayez pas peur de servir. Personne ne pourrait logiquement dire que Jésus, en s'abaissant, en allant aux pieds de ses disciples, en les lavant, perdait son statut de Dieu éternel présent à la création. Les Écritures disent « Donnez et Dieu vous donnera ». Luc 6, verset 38, si vous cherchez. Ils ne disent pas « Exigez et les gens se plieront à vos exigences ». Je pense que nous tous, nous réagissons très mal aux exigences. Mais rares sont ceux et celles qui repoussent un service dévoué. C'est suivre l'exemple du Seigneur et c'est une marque de grandeur que de savoir servir. Alors, comment allez-vous suivre l'exemple de Jésus aujourd'hui? Qu'allez-vous faire pour servir ceux qui vivent, ceux qui vous entourent, ceux qui sont avec vous, à vos côtés en cette journée? Qu'est-ce que cela aussi, servir plutôt qu'exiger, pourrait bien changer dans vos relations et dans vos couples? À très vite.